muchachos. Ahora sí. Merci beaucoup. Merci. Salut Yana. Bon, Salut. Bonjour. Premièrement, nous vous remercions de nous donner un peu de votre temps pour nous aider à remplir nos devoirs académiques. Et comme vous le savez, je m'appelle Neider et je vous présente mes copains qui vont montrer son carnet universitaire aussi, pour confirmer. Ils sont de l'université. Camila, Alejandra, Sébastien et Alejandro. Ouais. Bon. En vous rappelant que l'objectif de cette interview, c'est d'identifier les différences entre la culture française et la culture latine par les témoignages d'une personne qui a vécu dans les deux contextes. En sachant ça, je vous demande de nous parler un peu de vous, qui est Jana, rencontre... Derrière, et je suis venue vivre ici à Cali. J'ai eu ma première fille ici à Cali. Alors, j'ai considéré qu'avoir mes parents près, c'était une grande aide. Alors, je suis restée ici. Et comme j'ai eu ma fille, je voulais avoir un travail qui me permet de contrôler mon temps, avoir un horaire plus flexible. Alors, donc, j'ai décidé être professeur, travailler à l'université. Je vis à 2 blocs de l'université. Alors, j'étais à l'université, j'ai fait toc-toc. J'ai dit, je suis ingénieur système, j'adore l'intelligence artificielle. Je peux travailler ici? Alors, on m'a dit oui. Alors, ça y est, j'ai commencé à travailler à l'université. J'ai déjà 10 ans à l'université Santiago de Cali. Alors, c'est très intéressant. Jana, merci pour partager avec nous cette information. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les traditions françaises que vous préservez encore en Colombie et pourquoi. OK. La première chose qui est venue à ma tête, ça a été Pâques, fêter Pâques. Je vis en Colombie depuis que je suis petite, mais ma famille est française, sauf ma mère. Alors, j'ai grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma marraine qui est française, avec ma cousine qui est française, avec mon frère. Alors, réellement, les habitudes ou les coutumes avec lesquelles j'ai grandi ont été tout autour de la partie française. La manière de faire, par exemple, comment on fête Noël, la nouvelle année. On est un peu plus sobre, on est un peu moins, comment on dirait ça, folklorique que les Colombiens. Alors, je crois que plus que les coutumes, c'est le comportement des Français, arriver toujours à temps, arriver avant de l'heure. Je crois que c'est un peu ça que j'ai de la culture. Par exemple, les danses et les choses comme ça, je connais plus les colombiennes parce que j'ai grandi en Colombie. Alors, j'ai appris aussi une partie de la culture colombienne autour des danses. Neider le sait parce que je dansais avec lui dans le groupe. Mais cependant, par exemple, l'alimentation, pour moi, elle est plus française que colombienne. Je mange plus de la manière comme on mange en France. J'adore les fruits, les verdures. On mange beaucoup de verdures. On mange des protéines. C'est plus la manière de penser que les coutumes, je crois. Alors, oui, merci pour ça. Et maintenant, j'ai une question très particulière pour vous. Okay. Et si vous deviez choisir une ville en Colombie pour vivre les 5 prochaines années, où serait-ce? Medellín, Pasto, Cartagena ou Bogota? Ok, c'est compliqué. Il n'y avait pas Cali. J'aurais dit que je voulais rester à Cali.
Ok. Bon, Carthagène, je la connais. Je vais chaque année parce qu'on a un endroit où rester. Et quand j'étais petite, j'ai vécu à Barranquilla. Alors, disons que la côte, je la connais. Bogota, j'ai vécu comme 10 ans à Bogota. 10, 12 ans à Bogota. Medellín, j'ai déjà été. Ça pourrait être une option. Pasto, je n'ai aucune idée. Je ne connais pas, je voudrais aller. Plus que Pasto, je voudrais connaître l'église là, qui est, je ne sais pas, sur un rocher, sur quelque chose qui n'y a rien autour de l'église. Je voudrais connaître ça. Je n'ai jamais été à Pasto. Las Lajas, oui. Oui, ça, Lajas. Alors, je crois que si j'ai à choisir entre ces quatre-là, je préfère Medellín. Medellín est assez importante et une capitale assez importante. Je crois que je pourrais évidemment me développer dans mon emploi. Et Bogota, c'est plein de gens, il y a trop de distance, il y a des embouteillages. Alors, j'aime pas trop. Alors, je crois qu'il faut choisir une des quatre, je prendrai Medellín. Merci. Wow. Bah, voilà. OK. Et en suivant le même sujet d'habiter à certaines villes, alors, s'il vous offre un meilleur emploi en France, retournerez-vous à la France? Et si affirmatif, à quelle ville vous préfériez? OK. Alejandro. D'accord. Retourner, ça a été une possibilité. Pour être sincère, j'étais en train de le penser. Les derniers 6 mois de ma vie, j'étais en train de penser ça. J'étais en train d'évaluer la possibilité d'aller soit en France, soit aller au Canada. Évidemment, pour moi, ça va être plus facile de rentrer en France. Il n'y a aucun problème. Pour aller au Canada, il faut faire des papiers. J'aimerais retourner. J'aimerais vivre à nouveau là-bas, dans une ambiance différente. J'aime pas les grandes villes. J'aimerais pas vivre à Paris, par exemple. J'aime pas les grands métropoles. C'est la même chose que Bogota. J'aime pas les grands trucs. J'aime pas. Alors, j'aimerais un village. Je voudrais vivre à un village. Mais en Colombie, les villages, je sais pas comment le dire pour pas être, pour pas que ça soit pas si gentil. Mais les villages en Colombie sont pauvres, pour dire d'une manière, ok? Alors, ça n'irait pas avec ce que je veux faire, pouvoir me développer comme professionnel, avoir le genre de maison où je voudrais vivre, avec le jardin, les plantes, le petit lac, la piscine. Ça ne va pas avec les villages de Colombie. Alors, je préférerais, si je peux, retourner en France et vivre dans un village. Ça ne fait rien si c'est au nord, au sud. Ma fille a été l'année précédente à... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, elle a été à un village au sud, près de Monaco. Et elle est revenue en me disant, maman, t'aimerais bien. Les maisons sont dans la montagne et en bas, il y a la mer. Alors, j'ai dit, oui, je veux aller là-bas. Alors, j'étais justement en train de faire des tramites pour soit un travail, soit des études, mais essayer de faire quelque chose pour retourner en France, au moins un temps. Pendant qu'après, je décide il me manque la Colombie, alors je reviens à la Colombie. Et alors, en termes de tourisme, quel pays attire le plus votre attention, la Colombie ou France, et pourquoi? Alejandra, je n'ai pas compris la question. Désolée. En termes de tourisme, le premier mot, tourisme, mais le premier mot, je n'ai pas compris. En termes de tourisme. En termes de tourisme? En parlant de tourisme. Ah, ok, en parlant de tourisme. Okay. En parlant de tourisme, oui. Et quel pays attire le plus votre attention? La Colombie ou la France?
Ah, Et pour faire pourquoi? du tourisme. Zut, je pensais que c'était un autre pays. OK. Vraiment, je crois que moi, je voudrais connaître beaucoup de pays, pas seulement Colombie et France. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire depuis il y a 4 ou 5 ans? J'ai décidé que comme je vivais en Colombie, je voulais parcourir la Colombie. Alors, ce que je fais chaque année, cette année, je n'ai pas pu avec l'histoire de Covid, là, mais chaque année, ce qu'on fait avec ma famille, c'est qu'on va à une région différente de la Colombie. Alors, on connaît très bien la côte. On a déjà fait le tour de la partie qu'ils appellent Eje Cafetero. Et puis, on allait visiter cette année l'Amazonie, mais on n'a pas pu. Alors, c'est un voyage qui est là en attente. Je veux aller à l'église, comme je vous ai dit, au sud, là au Lajas. Je voudrais aussi connaître la partie de Orinoco, Arauca, Llanos, ça aussi. Los Llanos. Les Llanos, oui. Et après, bouger, quand je bouge à un autre pays, je voudrais faire ça avant de bouger de la Colombie. Et quand je bouge à l'autre pays, faire la même chose. Mon idée, c'est faire peu à peu le tour du pays où je suis et après faire la même chose, mais avec d'autres pays. Alors, pour le moment, je suis en train de parcourir Colombie. J'ai dit, j'ai vécu un tas d'années dans la Colombie et je ne connais pas la Colombie. Alors, je veux la connaître. Il y a beaucoup d'endroits qui sont jolis. Aussi, San Agustín, je voudrais le connaître. Je voudrais aller aux Nevados. Quoi de plus? Ça y est, je crois. J'ai une liste des endroits de la Colombie où je veux aller. Et après, dans le monde où je voudrais aller. Alors, je veux aller en Venise, je voudrais voir des pyramides en Égypte, je voudrais voir la neige au pôle Nord. Là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je voudrais aller là-bas aussi. Ça y est. Très intéressant, merci pour partager ça. Et bon, maintenant, Madame Jana, s'il vous plaît, on vous demande de répondre à la question suivante de la manière la plus sérieuse possible. OK. Croissant ou pancacho? Et comme vous le savez. Ah, OK. Non, j'allais demander, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pancacho. Pancacho. Comment vous le différenciez? Pourquoi c'est croissant ou pancacho? C'est la même chose? Ah, OK. Non, bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un pancacho. Mais je suppose que d'après le nom, ça doit ressembler à un croissant alors. OK. Disons que comme je suis en Colombie, et il y a longtemps que je suis en Colombie, simplement je vais au magasin et j'achète ce qu'il y a au magasin. Point. Deux, vraiment, je ne suis pas si fanatique du croissant parce que ça tombe en miettes. J'aime pas les pains qui tombent en miettes. Alors, je préfère les baguettes. Alors, là, je préfère la baguette. Là, je me bats parce que normalement, les baguettes sont croquantes. On la sort de la boulangerie chaude. Tu la manges à l'intérieur, c'est tout mou. Ici, quand on va les acheter, c'est dur comme du bois. Tant l'extérieur comme l'intérieur, c'est également poète-poète. Alors, non. Là, je me bats, mais avec les baguettes. Je ne me bats pas avec les croissants. Les croissants, je ne suis pas trop fanatique. Alors, c'est compris et merci de nous clarifier ça. C'est une OK. question très particulière. Nous avons pensé de en mettre en confiance avec ce type de questions. Mais je vous demande aussi de répondre d'une manière également sérieuse avec la prochaine question. OK. Et c'est, selon vous, laquelle des séries colombiennes suivantes est la plus célèbre, selon vous? D'accord? A. Sin tetas no hay paraíso. OK. B. Pablo Escobar. C. Betty la Fea. D. Los Reyes. Je ne sais OK. pas si vous les connaissez, les quatre que j'ai mentionnés. OK. Oui, c'est ça que j'allais dire. En premier, je les vois pas parce que je vois pas de série. Mais les noms,
les noms sont familiers, au moins les 3 premiers. Le dernier, aucune idée. Los Reyes, je ne sais pas. Reyes, oui. Les 3 premiers, je les ai entendus. Je sais que c'est des télénovelas qui passent en Colombie ou qui ont déjà passé. Je vois de temps en temps avec mes enfants des films à Netflix. Et là, j'ai vu qu'il y a Betty. Alors, je suppose que d'après ce critère, ça doit être la plus connue ou célèbre parce qu'elle est à Netflix. Les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas vus. C'est bon, oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est Betty la PA la plus connue. OK. Oui. Un point. Et tout de suite, nous aimerions que vous nous parliez un peu des changements culturels. Avez-vous été frustré par les changements culturels et de quelle manière? OK. J'ai compris qu'on va parler des changements culturels. J'ai compris que quelque chose il s'est passé avec les changements culturels, mais je n'ai pas compris le verbe, le petit bout de la question. Je ne sais pas qu'est-ce que dois-je regarder des changements culturels. La frustration. Une frustration. Oui. Oui, s'il y avait une frustration de changement culturel entre France et la Colombie. OK. Je crois que ce n'est pas une frustration. Ça devrait être un autre sentiment. Si je trouve le mot, je vous raconte. Mais il y a certains trucs qui sont un peu complexes en Colombie à cause du comportement des personnes, de la culture. Ce n'est pas tous. Il y a des Colombiens qui ne sont pas comme ça, mais il y a beaucoup de Colombiens qui ne font pas les choses à temps, qui arrivent en retard, que travailler avec eux, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, parce que si on est habitué à faire les choses correctement, à faire les choses en ordre, les donner au moment où il faut les donner, si on n'aime pas trop le boucan, le bruit, si on n'aime pas boire, les fêtes, le bordel jusqu'à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, alors ça fait un petit peu un choc parce qu'on n'est pas habitué à ces choses-là. Et les Colombiens considèrent que alors je sais pas, t'es pas aimable si tu fais pas la même chose. Mais je considère que chacun aime sa culture et comme il a grandi. Alors, je sais pas, c'est pas frustration, mais c'est quelque chose qui choque un peu parce qu'il y a des choses dans la culture colombienne qui évidemment vont pas avec moi. J'aime beaucoup leur musique, leur danse, c'est pour ça que je l'ai appris. La langue aussi, j'aime des chansons, les trucs à manger, j'aime bien sancocho, et frijolada, des trucs comme ça. Mais il y a d'autres trucs que vraiment, j'y arrive pas. Arriver en retard, fais pas ce qu'il faut faire, donner les choses à la moitié. Non, avec ça, je peux pas. Et aussi, en parlant de la culture, à votre avis, décrivez en 3 mots la culture latino-américaine et la culture française. Zut, en 3 mots? Ouf. Oui. Culture de latino-américaine. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut user seulement 3 mots, c'est un peu complexe. Non, je vais user un. Ils sont, je considère. Non, 3 mots ou un, c'est trop peu. Je sais pas, je pourrais dire folklorique. Oui. Ça entoure un peu beaucoup de choses. Du côté d'Europe, 3 mots. Je pourrais dire antiquité. Je pourrais dire ordre. Et ça y est. C'est une très bonne description, merci.
Ok. Ce sont des bons mots pour décrire les cultures, vraiment. Ok. Bah, je suis totalement d'accord. Et voilà, pour terminer avec une note élevée, pourquoi la Colombie, pourquoi Latino-Amérique et pourquoi pas l'Europe, en tenant en compte tous les aspects de votre vie, tous les aspects, famille, travail, culture, tout. Ok. J'allais dire quelque chose de la question d'avant, j'ai pensé, pas seulement de la question d'avant, sinon de tout ce qu'on vient de parler, de la culture, etc. Il faut recalquer, par exemple en France, qui passe un peu ce qui se passe ici en Colombie. Je m'explique. La côte, les gens qui vivent à la côte sont plus, comme ici à la Colombie, sont plus ouverts, plus un peu folkloriques, mais pas tant comme les Colombiens. Mais la culture ou l'ambiance qu'il y a dans la côte est différente à celle qu'il y a à l'intérieur. Alors ça aussi, il faut le tenir en compte. Ok, alors je vais à la question de pourquoi la finale je suis à Colombie. Je crois que basiquement c'est mes parents. Mes parents ont commencé, mon père surtout, a commencé à faire sa vie en Colombie, en premier à Cali, c'est là où il a connu ma mère. Il bouge beaucoup. Mon père a vécu aux États-Unis, au Brésil, à Haïti, en Colombie, en France. Alors, ça fait qu'on bouge beaucoup. Et à la finale, ils ont fini ici, en Colombie, à Barranquilla. Moi, j'ai grandi à la Colombie. Après, j'ai vécu à Bogota. Après, on est reparti aux États-Unis. Après, je suis revenue à la Colombie. Et je sais pas, on est resté ici. Simplement, j'ai commencé à travailler, j'ai eu mes enfants. Et à la finale, je suis restée à la Colombie. De temps en temps, j'ai envie, comme je vous disais, d'aller autre part, de bouger de la Colombie. Il y a des conditions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne crois pas correctes. Alors, et je ne vois pas que ça s'arrange. Alors, je considère que retourner ou aller autre part, c'est une option. Mais pour le moment, je suis à l'aise à la Colombie. J'ai fait ma vie à la Colombie, alors c'est pour ça que je suis basiquement restée ici. Mais pour moi, bouger, c'est pas un problème. Je suis habituée, je suppose, grâce à mon père, d'aller d'un côté à un autre. Même dans la ville, je ne peux pas passer plus de 4 ans dans la même maison. Chaque 4 ans, il faut que je change de maison. Je change de maison. Il passe quelque chose, il faut que je change de maison. Mais chaque 4 ans, je finis par bouger. Autre ville, autre maison, autre pays, mais je finis par bouger. Alors, oui, je crois que c'est le hasard de la vie qui m'a laissé ici en Colombie. Bon, merci beaucoup. D'accord, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nouveau pour votre temps et bon, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Ok, à vous. Ça y est, j'ai oublié les noms. Alejandra, Carolina, Neider, Sébastien, je crois que c'est les noms de Oui. début. Ok, à vous pour ce temps, cet espace. Je vous félicite pour ce travail. Vous parlez bien français, on vous comprend. Un peu d'immersion. Vous pourrez aller les 4 faire un voyage là-bas pendant 6 mois pour perfectionner la langue. Mais non, des succès. Je vous désire beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jana. Merci. Bon. Au revoir, les gars. Au revoir. Au revoir. Salut.